Direction Papara pour le premier jour du chantier du projet Faré Tropical T3 béton. L'équipe fait sa première réunion de chantier avant de commencer l'implantation de la maison et les fouilles du Faré. Les travaux de fouilles consistent à creuser le terrain afin d'y établir les fondations de la maison. La délimitation est faite à l'aide de plans faits par un géomètre. On plante des piquets aux 4 coins de la maison et aux différents points qui vont déterminer les axes des trous d'implantation. Des cordeaux orange sont tendus afin de visualiser les contours de la maison et délimiter le centre de chaque trou d'implantation. Pose la chaise d'implantation aux limites de la maison. La chaise d'implantation permet de délimiter la hauteur du sol de la maison. Pour cela, on utilise un niveau laser. Il permet de définir le niveau du plancher en prenant en compte la structure du terrain. Ce terrain à Papara a une légère pente à prendre en compte pour l'implantation de la chaise. Trace au sol l'emplacement des trous qui vont accueillir les poteaux de soutènement. Une fois terminé, nous pouvons commencer à creuser les trous qui vont accueillir les poteaux. Des mesures sont prises afin d'avoir la bonne profondeur des trous pour mettre à la bonne hauteur les plots en béton. Les trous sont au nombre de 16 pour 16 poteaux béton qui soutiendront la maison.
Une fois creusé et à la bonne dimension, on coule du béton qui remplira chaque trou. Le béton de propreté est un béton maigre que l'on étale sur le sol ou en fond de fouille pour constituer une surface propre non terreuse. Les trous seront remplis d'une épaisseur minimum de 4 cm sur toute leur surface. Aujourd'hui, c'est la livraison des poutres, semelles et blocs béton. Les dalles de propreté ayant séché, on commence par installer les différentes semelles béton. Chaque semelle béton ont des dimensions et des caractéristiques différentes en fonction de leur emplacement. Ceci afin d'avoir une meilleure répartition du poids de la dalle. Il est important de bien ajuster chaque semelle et de les mettre à niveau. Une fois les semelles placées, on met en place les blocs poteaux. Ils sont en béton très solide et permettent un montage régulier et soigné. On prend soin de bien les aligner en se servant des cordeaux orange. Tous les blocs poteaux assemblés et mis à niveau, on passe au remplissage avec du béton. Les blocs doivent être bien remplis pour assurer la solidité du poteau. L'ensemble doit toujours être à niveau, à la verticale comme à l'horizontale. Une fois le béton des poteaux séché, on passe au remblai des trous.
L'étape suivante est l'installation des poutres en béton armé. Elles sont appelées longrines, c'est un élément de fondation. Ce sont des pièces préfabriquées en béton. Associées à des plots de fondation, elles offrent beaucoup d'avantages pour réaliser les fondations d'une maison. Il y a plusieurs modèles avec chacun sa fonction et sa caractéristique. Il est important de bien placer et intégrer les longrines au niveau de chaque poteau. Le ferraillage des longrines est soudé au ferraillage des poteaux. Les prédales sont prêtes à être posées. Chacune des prédales a sa caractéristique et son emplacement est défini sur le plan. Les prédales sont des éléments de coffrage en béton armé, intégrant la majorité des aciers porteurs nécessaires à la résistance du plancher. Elles sont fabriquées en usine sur mesure en fonction des contraintes du plancher. Pour poser les prédales, on utilise systématiquement un système de levage puisqu'une prédale pèse dans les 1 à 2 tonnes. Étape suivante, le ferraillage. Le ferraillage est l'action d'assembler plusieurs armatures en vue de réaliser une construction constituée d'acier, un alliage de fer et de carbone qui résiste bien à la traction et au cisaillement. Une fois terminé, c'est au tour du coffrage d'être installé. Le coffrage va permettre d'accueillir la dalle de béton. Il est très important que le coffrage soit bien à niveau pour que la dalle le soit aussi. On passe tous les fourreaux et câbles électriques. Ils partent sous le plancher pour remonter à chaque emplacement afin de desservir les prises électriques, interrupteurs et plafonniers prévus sur le plan. On installe également toutes les arrivées d'eau et les évacuations.
Prochaine étape, le béton. Le béton est projeté sur toute la surface pour former la dalle. Puis il va être tiré et ensuite lissé pour obtenir une dalle parfaite. On enlève le coffrage et on lisse les contours. Les murs extérieurs sont montés en parpaing en prenant soin de vérifier le niveau vertical et horizontal et de passer les fourreaux des câbles électriques. On prépare le coffrage des poteaux qui se trouvent à chaque coin et support des murs intérieurs. Au fur et à mesure que les parpaings sont montés, la maison prend forme.